Je suis Mélissa Evesque, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation au centre de réadaptation de Colmar et je m'occupe du programme de réadaptation oncologique. C'est un programme qui s'adresse aux patients cancéreux pendant ou à distance de leur traitement. Pourquoi on a proposé ce programme? Parce qu'on sait que les patients cancéreux présentent différents symptômes ou séquelles liés directement à la maladie ou également au traitement. Ces symptômes altèrent leur qualité de vie, leur rend plus difficile la pratique de leurs activités ou la réalisation de leurs projets. Au premier plan, les patients peuvent présenter le plus souvent une fatigue chronique. On sait que même un patient sur trois présente encore plusieurs années après la fin des traitements cette fatigue. Bien souvent, ils présentent également un syndrome anxieux, voire un état dépressif, également une altération de l'image de soi. Ils peuvent également présenter des douleurs, des séquelles au niveau articulaire, des raideurs par exemple, des articulations, des douleurs ou des séquelles d'ordre neurologique. Le programme vise donc à prendre en charge de manière pluridisciplinaire ces différentes séquelles afin d'améliorer la qualité de vie et d'accompagner le patient vers son projet de vie, voire la reprise d'une activité professionnelle. Le programme va donc viser à prendre en charge ces différents symptômes avec une prise en charge pluridisciplinaire qui va associer au premier plan une prise en charge en activité physique adaptée. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'activité physique régulière est le meilleur moyen de lutter contre cette fatigue chronique. On sait même qu'au-delà, pratiquer régulièrement, en tout cas pour les cancers du sein et du côlon, les études ont montré une diminution du risque des récidives d'environ 30%. À cela s'ajoute une prise en charge également en ergothérapie qui va pouvoir consister à travailler le renforcement musculaire dans des situations plus écologiques ou à évaluer s'il y a un besoin en aide technique, éventuellement à se rendre au domicile du patient dans ce but. On peut proposer également une prise en charge en kinésithérapie, par exemple dans les situations de lymphœdème ou de raideur articulaire ou pour travailler l'équilibre. Également une prise en charge en orthophonie, une prise en charge de suivi de soutien psychologique, d'art-thérapie, de suivi diététique. Dans un but de prise en charge plus globale, on propose également des séances de relaxation ou de yoga. Un suivi auprès du neuropsychologue est également proposé pour les patients qui présentent des troubles cognitifs, que ce soit de la concentration, de la mémoire ou de l'attention, qu'on rencontre fréquemment dans les conséquences des chimiothérapies. Le patient est tout d'abord reçu en consultation médicale afin d'évaluer ses besoins, quelles sont ses séquelles, pour pouvoir prescrire une rééducation qui est adaptée. Ensuite, le patient vient aux séances qui se déroulent à un rythme de 3 venues par semaine durant 8 semaines en hôpital de jour. Le patient, durant le programme, est vu en consultation médicale de suivi, en réunion de synthèse pluridisciplinaire afin de faire le point avec les différents intervenants. Puis il est vu en bilan de sortie afin de déterminer quels sont les relais nécessaires pour la suite de prise en charge. Pour intégrer le programme, le patient pourra passer par son médecin traitant ou son médecin spécialiste qui pourra adresser une demande de prise en charge en hôpital de jour au centre de réadaptation de Colmar. Je m'appelle Marie, j'ai 40 ans. Moi, j'ai été orientée par mon oncologue vers le centre de rééducation. Faut savoir que quand on est malade, on a l'impression qu'on perd tout. On perd une partie de son corps, on perd une fonctionnalité d'un organe. Au-delà de ça, on perd aussi des possibilités de vie, des potentialités de vie. On perd des repères aussi familiaux. Ça va très loin, en fait. Et il y a un moment où on a l'impression qu'on remonte pas seul. Et l'entourage est parfois inapte aussi à aider parce qu'il y a une sorte de sidération. Et je pensais pas, mais ça fait du bien en fait d'être porté, d'être accompagné, que ce soit à la mesure de ce qui est possible de faire, que ce soit graduel, et qu'à un moment on se rend compte qu'on est aussi acteur de sa guérison. C'est-à-dire que soi-même on se rend compte que son corps refonctionne, que les capacités musculaires reviennent. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une vitalité qui est peut-être plus grande pour moi maintenant qu'elle n'était avant la maladie. C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose d'un rapport que j'ai à mon corps qui est immense, quoi, immense. Donc si je pouvais conseiller aux gens qui sont un peu dans une détresse post-opératoire, post-traumatique,
C'est de se dire parfois, il faut avoir le courage d'accepter l'aide qu'on nous propose et d'en tirer des bénéfices qui sont extraordinaires. C'est un retour à la vie, vraiment.